car mon salut vient de toi, Seigneur. Encore plus fort. Je te bénirai toute ma vie. Je chante. Je ne suis pas pour le bonheur passager. Je suis pour le vrai bonheur. Et le vrai bonheur, c'est auprès de Jésus. Plus fort. Je ne suis pas pour le bonheur passager. Je suis pour le vrai bonheur. Et le vrai bonheur, dis-toi, arrête-moi Satan. Dépensez ne que ce que peine. Dépensez ne peut pas changer quelque chose à moi. Arrête-moi Satan. Tu pécheurs, ton Dieu t'appelle. Plus fort. De sauver chaque jour. Plus fort. Il est ton rocher, il est ton bouclier. Provoquez-le. Provoquez le Saint-Esprit. Provoquez sa présence. Provoquez-le. De tout votre cœur. Montre à Satan. Montre à Satan. Encore plus fort. Tu es son enfant, tu es son image, il est là de toi. Quand vous cherchez le vrai bonheur, et pas le bonheur passager. Et le vrai bonheur, c'est auprès de Jésus. Et vous vous tournez auprès de Jésus. Allez encore plus fort. Tout le toit vers lui. Encore plus fort. Je te bénirai toute ma vie. Oui. Je chanterai ton nom. Encore et encore. Tu m'as sauvé de tous mes De tous mes péchés. C'est pourquoi j'ai pris la décision
Nous te disons merci, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour le pouvoir. L'Éternel Dieu des armées. Nous sommes reconnaissants. Et nous confirmons de tout notre cœur et non la bouche et les lèvres que tu es le seul et l'unique et digne d'être adoré. Tu es le seul et l'unique Dieu digne d'être adoré. Et c'est pour cette raison nous te confions nos cœurs. Nos cœurs. Papa, beaucoup endurcissent le cœur. Donne-leur un nouveau cœur. Donne-leur un nouveau esprit. Car nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Que ton nom soit béni. Amen. Pour le siècle des siècles. Amen. Au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Il faut adorer Dieu dans toute sa vérité. Il faut adorer Dieu avec un cœur pur. Il faut adorer un Dieu avec la certitude. Il faut adorer un Dieu avec une décision ferme. Il faut adorer un Dieu pas comme je le vois, comme si nous sommes en train de faire une association folklorique, en train de danser partout et chanter partout. Oui, nous pouvons manifester la joie. Mais quel type de joie dont il s'agit? Pas la joie sur les lèvres, pas la joie dans la bouche, mais une joie depuis le cœur. Il y a la crainte de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi je vous invite, chers frères et sœurs en Christ, si vous venez à TDV, à l'église TDV, au ministère TDV, sachez une chose, tout ce qui est vos problèmes, vous les enterrez et vous rentrez avec la solution. Mais comment avoir une foi ferme dans une sagesse, une décision sans entacher, oui, d'hypocrisie, sans entacher d'hypocrisie, neutre. Enfin, j'ai fini avec le monde. Enfin, j'ai fini de m'asseoir avec les méchants. Enfin, j'ai fini de partager mon salon, mon foyer, mes problèmes avec les moqueurs. Enfin, j'ai fini de soumettre aux païens mes problèmes. Enfin, j'ai fini de marcher avec eux, de boire avec eux, de manger avec eux. Je me confie à l'Éternel. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te sortir de cette prison où tu es, qui peut te sortir de cette difficulté où tu te trouves, qui peut te sortir de tes difficultés d'endettement où tu te trouves. C'est pourquoi je vous invite à être serein, à être ferme, à être fort, à être déterminé, à être lucide et adorer ce Dieu en vérité et en esprit. Donnez l'acclamation. Donnez l'acclamation à Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Je suis tellement sur l'émotion et qui ne m'a même pas encore permis de saluer mon président. Parce que j'étais trop porté par l'émotion de la présence du Saint-Esprit. Et ça m'a échappé de saluer mon président. Donc permettez-moi de saluer mon président. Au nom de Jésus. Je salue son courage. Je salue son sens de professionnalisme. Et je salue sa patience. Les pasteurs là, ils sont de l'autre côté. Je vous salue au nom de Jésus. Et les membres, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Je vous aime. Je vous apprécie. J'apprécie votre patience, votre sens vraiment de décision de donner votre vie à Jésus. Ce n'est pas facile, mais non plus impossible. Moi, j'aime quand c'est difficile. Parce que tu as dit ce matin, arrière-moi Satan. Et tu as dit encore ce matin,
Et que tu arrêtes de s'asseoir avec les moqueurs. Tu arrêtes de s'asseoir avec les méchants. Tu arrêtes de s'asseoir avec ces personnes qui t'arrièrent. Et tu as dit à leur maître, arrière-moi Satan. Le maître c'est le Satan. Tu lui as dit ça ce matin. Est-ce que tu confirmes que tu lui as dit ça ce matin? Tu confirmes. Donne l'acclamation de Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui c'est le jour du repos du Seigneur. Un jour qui me réjouit beaucoup. Quand ce jour arrive, je suis très heureux à manifester ma joie pour ce précieux jour. Parce que je ne vois pas de difficultés. Je ne vois pas de difficultés qui peut m'éloigner de ce précieux jour, le repos du Seigneur. Et vous qui venez ici pour le repos du Seigneur, manifestez le repos du Seigneur avec moi. Je vous apprécie, je vous aime et vraiment je vous adore. Donnez l'acclamation. Oui, je suis votre serviteur, le prophète Arnaud Gabriel. J'ai décidé de partager avec vous. Depuis que j'ai commencé à travailler le jeudi, l'Éternel Dieu des armées n'a jamais cessé de me parler. Me parler, me charger, on vous enseigne enfin la bonne conduite qui va vous aider et moi. On fait finir avec l'hypocrisie, la calomnie, la haine. Et il continue de parler. Et aujourd'hui, il a pris un marteau et il a pointé le clou jusqu'au fond. C'est que le Satan a reçu un coup de massue à la tête. Et tu enfonces bien. Jusqu'à ce que ça touche la tête plate. Il y a un son. Tu entends goum. Mais quand ça dit goum, soit le bois est fondu, soit c'est tordu. Mais ce matin j'ai entendu le bruit de la clou a dit goum. Donc ça t'a fait. Les barrières. Qui veut danser pour Jésus? Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. Quand tu suis quelqu'un, observe-le. Avant de se mettre à l'abri, suis cet arbre. S'il est solide, si la tempête ne peut pas emporter cet arbre, si tu as construit ta maison et la tempête passe, et tu es sûr que tu n'as pas payé de bon matériel pour faire ta toiture, quand il pleut, tu peux c'est ça, non? Mais quand le matériel que tu as acheté pour construire ta maison, quand la tempête passe, ou la pluie tombe, avec des graines de pierre, qu'est-ce que tu fais? Fermez la porte. Et on dort profondément. Parce que tu es sûr de toi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? On te dit les badouillas. Qui t'a dit de dire les badouillas? C'est moi.
Est-ce que les bas, moi, peut me faire tomber? Et toi, tu es à l'abri de qui? De Jésus. Si le diable ne peut pas faire tomber Jésus, est-ce qu'il peut faire tomber son missionnaire? À plus forte raison, toi. Veuillez vous asseoir. On va danser. Veuillez vous asseoir. Vous savez, c'est la joie. Parce que les bas, si je dis les doués qu'il a honte là, il peut lire ce qui est sur moi. Il ne peut jamais lire ce qui est en moi. Alléluia. Amen. Il peut lire ce qui est sur moi, mais jamais ce qui est en moi. Arrière-moi, Satan. Si le Satan ne peut pas détruire ta vie, c'est que le serviteur par qui Dieu a utilisé sa bouche pour te parler, c'est qu'il est robuste. Et le Dieu qui nous surveille, toi et moi, plus fort. C'est pourquoi ce matin je vous informe, vous fidèles de TDV, vous fidèles de TDV, au lieu qu'il lit ce qui est sur vous, cherchant à vous gratter, hein? Au lieu de lire ce qui est sur vous, cherchant à vous donner, comment on appelle, nous firons quelque part, ou bien quelque chose qui va vous occuper, vous n'allez pas prier. Il a donné le pouvoir à son serviteur de l'empêcher même de lire sur vous. Pourquoi? Il m'a donné le pouvoir de vous donner, de vous partager une huile d'onction, pas comme les autres. Appelez, arrière-moi Satan. Ils ont mis l'embuscade là. Tu ne sais pas. Toi tu es innocent. Tu ne fais que marcher. Tu es avec ton Jésus. Ton Jésus en toi. Depuis ton intérieur de toi. Pas sur les lèvres. Pas dans la bouche. Mais depuis le cœur. Avant que tu arrives. L'embuscade va voir par terre. Qui a été convoqué. Et on sait que cette réunion a été convoquée. Pas pour la réussite de la famille, mais pour toi. Ton siège a été déjà miné. Va, ne mets-toi même pas. Regarde le ciel. Tu vas voir ce qui est sur le ciel. Tu vas voir. Ne n'hésite pas. Va t'asseoir. Tu vas voir celui qui a mis.
Prenez, prends-moi une Bible. Allez dans le livre de Matthieu. Alléluia. Va dans le livre de Matthieu. Oui, Matthieu chapitre 16. À partir de verset et 15. Ah mais non, Matthieu chapitre 16. À partir de verset. Allons à verset. Quel verset je vais vous donner et vous allez bien comprendre mon Dieu. Comme on a parlé. Verset 22 à 23. Oui, allez-y. Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Oui. Verset 22. Verset 22. Pierre, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. oui. Verset 23. Oui. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: Pierre. arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc c'est pour te dire, leurs pensées de te tuer ne sont que leurs pensées, mais pas de Dieu. Et ce qui est sur toi ne peut pas les permettre qu'il te tue. Alléluia. Vous allez vous asseoir pour faire des réunions, pour détruire l'église TDV, pour détruire la famille, pour détruire les enfants du ministère, parler les moqueurs, critiquer, dites de n'importe quoi, faites des inventions, inventez des chaussures, des serviteurs, les membres, pour dire nous avons le pouvoir de mamie, nous sommes sorciers. Mais pourquoi la sorcellerie là ne vient pas donner? Pourquoi je suis sorcier et sorcier a peur de moi? Pourquoi je suis vaudounon et vaudounon me fuit? Pourquoi je suis mamie et mamie refuse de passer dans ma vente? Mais si nous sommes des amis, on doit se donner la main. Mais pourquoi elle refuse ma main? Mamie nous pose déjà beaucoup de famille. Oui. Je le dis au nom de Jésus. Qui peut me dire le contraire? C'est pourquoi je vous dis, si je lève ma main, personne ne peut descendre ici à Comé. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Et vous allez avoir ces choses. Mets ça c'est toi dans ta peau. D'abord, à ton arrivée, à cette réunion, salut. Todia. Il y a une vibration intérieure. Et cette vibration, on appelle Kousiki. Et ce Kousiki vient de la rotation. Et cette rotation va briser tout ce qui est en lui. Frères et sœurs en Christ, il n'y a rien ailleurs. La seule chose qui reste, c'est de manifester sa joie à Christ. De danser pour Christ. Pour tout ce qu'il fait. Parce qu'il a dit, comme vous avez décidé de l'adorer en esprit et en vérité, il va faire des prodiges, il va faire des miracles. Est-ce qu'il n'a pas dit? C'est ça qui a commencé. Toutes les femmes mariées. Veuillez vous lever.
Visitez. Approchez-vous. Midova. Mettez-toi là. Allez là. Oui. Allez. Deuxième rang devant. Deuxième rang devant. 5, non, 5. 5. Amato, Mima, Amato. Je ne veux pas la femme qui n'est pas dans un foyer. Je veux la femme qui est dans un foyer. Non, que les nous soubez comme nous. Oui, que Je nous veux nous recevoir soubez. les autres femmes. Il est segné comme La femme qui est dans un foyer, nous que les seront comme nous soubez. qui est sûre Quand l'on dit, d'être dans un foyer. mais les seront comme. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Donc, benem il est soubé comme. Qui son mari arrive ici? Mais quel Qui est son mari est ici avec elle? mais quel est fou nous sera les filles pour donner. Il y a où il va y faire. Mettez-vous ici. Que les maris se mettent derrière les femmes. Moussoua, on est nombreux de Benoît Sro. Tu te mets derrière ta femme. Là, nombreux de Benoît Sro. Tu te mets derrière ta femme. Oui, mais au milieu, juste derrière au milieu d'elle. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Quand vous venez à l'église avec votre mari, qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez quoi? Oui. Ok, c'est bon. Pardon? Ok. Merci. Les deux, ce sont les pasteurs. Ok. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'écouter la parole de Dieu et de même appliquer la parole de Dieu? Oui. Tu me parles de soucis, je vais te chasser d'ici. Tu me parles de soucis, je te fais sortir d'ici. Moi qui suis devant toi, qui est le missionnaire, je dis, en venant ici, en tête tes soucis ici, et va avec le bonheur. Et tu viens me dire ici que ces soucis sont gravés en toi et ne peuvent pas sortir. Moi Satan. Alléluia. Amen. Ce que je dis ici a toujours des faits. Les paroles qui sortent de ma bouche ici au nom de Jésus ont toujours des effets pour changer votre vie. Mais si vous me répétez vos problèmes sans la solution, on te dit la solution se trouve dans la parole. Et si tu viens ici, tu viens me déposer les problèmes et pas avec la solution. Et tu ne fais que me répéter toujours les problèmes. Ou tu les enterres et tu ne peux pas fermer. Oui, vous femmes. Pourquoi vos maris ne viennent pas avec eux? Je sais que toi, ton mari est en voyage. Allez-y à votre. Oui. Oui. Je sais que toi, ton mari n'est pas là. Il était ici avant-hier, il a voyagé. Il n'est pas d'aller au Bénin. Il est venu ici. Oui.
Vous, c'est la première fois que vous êtes arrivé. Il y a tout bon, il va dire. Tiens, va être Prends là. Quoi? Il y a quelque chose qu'on donne aux enfants ici. Elle a mangé. Et d'où noir? Elle a mangé quoi? Et d'où nous corps? Ce n'est pas le lait. Oui, ah non. Il n'y a plus rien qui va la rassembler là. Nous pouvons les fous, nous allons vous donner. Pourquoi ton mari ne vient pas ici? Nous serons pas à faire. Parle-moi, je n'ai pas le temps. Orang, Maintenant, on a réduit l'heure de direct. Bido, kabib de gamme koto. Pardon? Tu es marié? Tu es marié? Mais dans le règne de l'esprit, le Saint-Esprit me dit que tu es célibataire. Bon, toi tu es nouvelle. Hein? Tu es nouvelle. Pourquoi ton mari ne vient pas ici? Hein? Tu ne sais pas. Et quand tu lui parles, qu'est-ce qu'il dit? Et enfin, qu'est-ce qu'il reproche de ici? Qu'est-ce qui l'empêche de venir ici? Tu t'as rien dit. Oui. Et vous, et la femme? D'accord. Et vous, et la femme, et pourquoi? Mais au nom de Jésus, vous voyez ton filière. Mais vous voyez sur ton Pourquoi ton mari refuse de revenir? Et la femme? Ok. Toi, tu es marié? Et où il est ton mari? Et ton? Quand? Mais tu es ici depuis 4 ans, mais je n'ai pas vu ton mari. Tu m'as dit que quelqu'un était en voyage et qu'il ne vient jamais. Et je l'ai prié pendant 2 mois. Et par la puissance de Dieu, cet homme est venu ici. Quand il est venu se présenter, je ne l'ai plus jamais vu. Quand le mari a tombé, revois ta situation. Donne l'acclamation, je suis là. C'est pour ça que j'ai attaché votre tête pour que vous respectez vos corps. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous lever, nous allons écouter la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, qui n'est pas venu chercher le vrai bonheur ici? Qui n'est pas venu chercher le vrai bonheur ici? Répondez-moi. Qui n'est pas venu chercher le vrai bonheur auprès de Jésus? Tout le monde est venu chercher le vrai bonheur. Pas le bonheur passager. Le bonheur passager, c'est dans le camp de Satan. Et c'est pourquoi je dis à rien de moi, Satan, avec assurance. Puisqu'il m'a trop menti. Il m'a trop blagué. Il m'a montré de l'or. Oh, c'est de faux, ça dit c'est de l'or trafiqué. Il n'est pas le patron de l'or. Le patron de l'or, c'est Jésus. Donc c'est un voleur. C'est un escroc. N'est-ce pas? Le vrai propriétaire de l'or, c'est Jésus. Le Satan m'a montré des troupeaux de bœufs élevés beaucoup. Il dit c'est pour lui. Oh, c'est faux. Le vrai berger, c'est Jésus. Il m'a montré des fortunes de bénédiction de nourriture. Moi, je pensais que c'était pour lui. C'est un voleur qui a volé le propriétaire et qui est en train de me séduire. Est-ce que tu vas suivre ce dernier? Donne l'acclamation. Alléluia. Donc nous sommes là, c'est pour venir chercher le vrai bonheur. Donne l'acclamation à Jésus. Encore. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation.
acclamation à Jésus. Si ça met la joie à moi, je vais danser pour Christ. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci pour ce précieux sabbat que tu nous as donné encore et encore. Papa, je suis très heureux. Je suis très heureux au point que je vois mon peuple heureux. Je suis très heureux au point que je vois mon peuple enfin décider de se confier entièrement en toi. Je suis très heureux, enfin, mon peuple s'unit, oui, autour de moi et décide enfin d'adorer ce vrai Dieu, en esprit et en vérité, sans sur les lèvres ni dans la bouche, mais plutôt depuis le cœur. Papa, nous te disons merci. Merci de toujours garder l'atmosphère ainsi. Merci de toujours nous protéger. Protéger contre ce voleur qui n'a rien produit et c'est lui qui essaie de donner. Ça, c'est un bonheur passager. Un bonheur passager que nous ne pourrons jamais accepter, mais plutôt le vrai bonheur qui est auprès de toi. C'est toi le propriétaire de l'or. C'est toi le propriétaire de l'argent. C'est toi le propriétaire de tout ce que nous voyons. Pourquoi le Satan essaie de voler pour nous séduire? Séduire et nous faire perdre le chemin. L'Éternel Dieu des armées, tu nous as expliqué et nous voulons enfin marcher selon cette décision pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Protège tous ceux qui vont écouter cette parole. Ouvre leur entendement. Protège celui qui va enseigner cette parole. Oh, l'Éternel des armées, donne-lui l'intelligence. L'intelligence divine et qui peut édifier le monde entier. En prêchant cette parole ce matin, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun, pour que chacun comprenne cette parole et garde cette parole, afin que le bonheur soit dans leur famille, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donne-nous la gloire. Alléluia. Vous savez, Jésus était dans le désert. Satan lui a montré tout. Non, il faut juste me suivre, je vais te donner ça. Toi, tu dis au propriétaire de te donner ça, tu vas lui donner ça. Attends, écoutez-moi, attends, moi je vais vous dire quelque chose. Cette maison, c'est TDV qui m'a donné. Et je dis à TDV, pardon, prends comme pour 500. Parce que tu as faim. Et je vais te remettre ta maison. C'est comme 500 qui a payé maison là. Donnez la commensation. C'est le voleur qui n'est pas intelligent. Tu parles comme ça. C'est pourquoi le mensonge va beau monter l'ascenseur, la vérité va finir. En prenant l'escalier, va le rattraper. Il est en train de dire ça sans savoir que c'est le propriétaire de la maison la même qui était devenu. Mais quand il va arriver, il va finir de mentir. Il va dire, mais tu parles de qui même? La maison là c'est pour celui-là. Je ne savais pas. Donc l'homme doit éviter les l'homme doit éviter le mensonge. Vous allez comprendre que celui qui ment court beaucoup derrière celui qui va faire tomber. Celui qui parle beaucoup emploie beaucoup de mensonges. Parce qu'il cherche à te séduire, mais il n'a pas le vrai mot pour te séduire. Tu comprends? C'est pourquoi on nous demande de parler peu pour avoir dit beaucoup de choses et de parler beaucoup pour ne rien dire. Alors mon ami, oui, on peut aller quelque part. Je viens d'entendre. Et qu'ils ont commencé à payer les gens là-bas. Alors on va voir. On peut trouver pour nous. Hey!
il veut toujours être périmètre, il peut toujours être à côté de toi. Réussir à te faire tomber. Parce qu'il sait que tu es en train de changer de chemin. Tu es en train de changer de chemin. Le Bokono qui t'a déjà fait ce médicament, si tu commences à ne plus l'appeler, à ne plus aller chez lui, il va commencer à t'appeler régulièrement. Ah, tu es là. Ah, je viens de faire un rêve. Je viens de consulter le fa là. Il ne faut pas négliger. Il y a quelque chose que j'ai dit, c'est pas bon. Il va commencer à te presser. Parce qu'il sait que ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi l'Éternel Dieu des armées nous dit ce matin, il faut chercher le vrai bonheur. Et non le bonheur passager. Prenez votre Bible. Allons dans le livre de Psaume. Si on nous parle d'être fort, d'adorer Dieu en esprit et en vérité, et de l'adorer depuis notre cœur et non dans la bouche et les lèvres, ce matin on va te dire ce que tu dois faire pour éviter de tomber. Et le thème de ce matin est intitulé le vrai bonheur. C'est ce que toi et moi on cherche ici. On n'est pas venu chercher difficulté. On n'est pas venu chercher la pauvreté. On est venu auprès de Jésus pour chercher le vrai bonheur. N'est-ce pas? Dis vrai bonheur. Dis vrai bonheur. Vrai bonheur. Vrai bonheur. C'est Jésus. Et le désir des cœurs, c'est auprès de Dieu. Et le propriétaire de l'or et l'argent, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut te donner et personne ne peut te reprocher de tes choses. Mais si le Satan te donne, c'est un voleur. Alléluia. Amen. Le thème intitulé ce matin, le vrai bonheur. Lisons cela dans le livre de Psaume, chapitre 1er. À partir du verset 1er à 7, nous vous écoutons. Une voix masculine. Une voix masculine. Alléluia. Psaume 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Avant, tu étais adepte de vaudou. Avant, c'est toi à chaque fois qu'on te dit il y a cérémonie de vaudou, sortie de vaudou quelque part ici, tu cours, tu es là-bas. N'est-ce pas? Mais arrivé un moment, tu commences à te retirer. Tu commences à te retirer. C'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à se rappeler de toi. Mais quand tu étais là-bas, c'est ton poulet qu'on attend pour manger. On ne s'occupe pas de toi. Mais quand tu commences à se retirer, on l'a pas vu aujourd'hui. Appelez-le. Tu sais, il est bon. Appelez-le. On envoie ces menteurs auprès de toi. Ils ont commencé à t'attirer comme ça. Ils ont commencé à t'attirer comme ça. Ils ont commencé à t'attirer. Et maintenant, tous ceux de ton espèce qui faisaient comme ça, ils vont commencer maintenant à te parler, te dire des paroles. Dénigrer où tu vas. Ce que tu as vu, et tu t'éloignes de là. Ils vont commencer à dénigrer là-bas. Si c'est l'église qui commence à aller, on te dit, oh, il n'y a rien là-bas. Oh, le pasteur là-même était chez Rouno hier. Il était assis avec Rouno. Il est venu prendre pouvoir, il est venu à 0 heure. Il est venu faire ce qu'il là-bas. Ce sont les mamies. Je l'ai vu. Il peut aller faire des montagnes de photos même pour te séduire avec. L'Éternel Dieu des armées te dit. Dieu te charge de te dire ce matin. Pour réussir, pour réellement avoir le pouvoir de l'adorer en esprit, en vérité, sans utiliser la bouche. Alléluia, alléluia, sur les lèvres, éviter de s'asseoir avec ces moqueurs, ces personnes-là, ces méchants. Il faut s'éloigner d'eux pour avoir la paix du cœur, pour adorer ton Dieu. Mais si tu as un pied ici, un pied dedans,
tu ne vas jamais finir. Parce que tu as vu le goût de là-bas. Le goût de là-bas, c'est la nourriture. Et ça s'arrête là. C'est cette nourriture que le Satan a proposé à Jésus. Et Jésus dit, arrête-moi Satan. Jésus avait faim en gênant dans le désert. Il était fatigué. Qu'est-ce que le Satan lui a présenté? De la nourriture. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas la nourriture seulement qui fait l'homme, mais aussi la parole. Et quand? Est-ce que le Satan était découragé? Il était découragé. Il a continué à lui parler encore, à lui montrer des choses. Et par finir où? Ça dit ça a dépassé. Tu es en train de m'harceler. Tu es en train de m'empêcher de prier. Tu es en train de m'empêcher d'aller à mon église. Tu es en train de m'empêcher d'adorer mon Dieu. Tu es en train de m'empêcher de prier mon Dieu sincèrement. Jésus a fini par dire, arrête-moi Satan. Pourquoi ne pas dire ça et finir avec lui? C'est comme tu as l'habitude de prendre l'alcool avec lui. Tu vas voir chaque 5 heures du matin, il viendra de chaque 5 heures. Ah, il est venu noir. Le jour tu vas te tromper. Il y a saison sécheresse sur la bouteille, sur la tipa. Et tu vas dire maintenant là, donne ta vie à Jésus. D'accord. Et cela va dire. C'est ça. Ça c'est son totem. C'est comme j'ai un fils spirituel ici. J'ai 2 fils spirituels. Mais l'autre, je l'ai connu il y a très longtemps. Je suis en train de tout faire. Mais je vais finir par le délivrer au nom de Jésus. Il est venu trouver l'autre ici. Il lui demande, tu es venu à l'église? L'autre a aussi dit, ce que tu es venu chercher là, c'est ce que moi j'ai. Parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent là-bas à côté de moi. Prends un, je prends un. Évitez ça. Évitez de marcher avec des méchants. Verset 2. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Amen. Maintenant, toi qui es là, qui a décidé de quitter ce monde, parce que tu as évité de marcher avec ces personnes méchantes. Tu as évité de marcher avec ces personnes méchantes et qui enfin finit par trouver ton plaisir, ton bonheur dans le livre de la loi auprès de Jésus, et tu te sens plus à l'aise et tu n'es plus esclave à ces choses. Tu es maintenant libéré de tout soupçon, libéré de on ne mange pas ça, je ne mange pas Yahweh, je ne mange pas Blouza, je ne mange pas ceci. Ah, ce jour-là, je ne dois pas approcher ma femme. Ah, ce jour, on ne doit pas manger ça ici. On ne doit pas manger cette fille. Ah non, ceci c'est totem de dents, c'est totem de tronc, c'est totem de legba, c'est totem de rentrer sur toi là. Si tu quittes dans ça, tu ne te reproches plus. Il n'y a plus rien qui va te faire peur. Parce que tu n'as plus de totem. Ton seul totem, c'est d'avoir crainte de Dieu. Et méditer jour et nuit la loi, la parole de Dieu, les Écritures, la voix de Dieu, et rester serein. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donnez l'acclamation à Jésus. Les femmes, vous qui êtes mariés dans vos foyers et vous avez attaché très bien votre tête ce matin, veuillez vous lever. Tout à l'heure, après, quand je vais finir de prêcher, vous approchez de ce table. L'âme qui est là. Depuis tu es venu ici.
de la saison sèche jusqu'à la saison pluvieuse. Est-ce que tu as vu ce arbre perdre ses feuilles une fois? Est-ce que tu as vu ce arbre? Il n'y a jamais manque de fruits dessus. Jamais. Parce que c'est planté au bord de l'eau. Donnez la commensation de Jésus. Donc, si tu acceptes la parole de Dieu, si tu acceptes d'appartenir à Christ, c'est comme ça ta vie. Tu ne vas jamais souffrir. Tu ne vas jamais manquer de quoi manger. Tu ne vas jamais manquer de quoi faire. Ta maison sera vraiment en bonne santé. Tu vas toujours avoir, oui, de la fraîcheur, pas de la chaleur. Donnez l'acclamation à Jésus. Qu'est-ce que je dis? Si tu donnes ta vie réellement à Jésus, si tu acceptes Jésus comme ton Dieu, le seul et l'unique d'ailleurs, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu l'adores chaque matin, si tu lui confies ta journée, tout ce que tu dois entreprendre, si tu le convies, c'est comme ça ta vie va être. Comme cette feuille, comme cet arbre qui produit des fruits à toute saison. Et tu vois ces feuilles ne tombent pas. Elles sont toujours vertes. Et c'est comme ça ta vie va être. Amen. Donnez la commensation du Dieu. Donc vous femmes, vous êtes mariés. Ce matin, j'ai demandé à ce que vous venez voiler. Reprocher de rien. Neutre. Et qu'après la lecture du livre de la loi et l'enseignement de son serviteur, je vais t'envoyer au bord de ça. Et tu vas faire quelque chose. Et ce que tu vas faire, si réellement tu crois en Jésus, c'est comme ça ton foyer va venir. Oui. Verset 4. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus vivi. Les méchants. Les méchants. Ils sont comme des feuilles mortes. Hein? Ils sont comme les feuilles mortes. Ils sont comme les feuilles mortes. Si tu vas dans les villages, même comme ici, il y en a. Tu vois les maisons, ils ont construit à paille. Il y a des herbes là-haut pour construire une maison avec. Il faut toujours avoir la main dedans. Tu es là avec ces serpents. Tu es là avec des souris. Tu entends même une souris faire nid dedans en train de faire enfant. Des fois, enfant là qui l'a tomber. Toi qui as ça, et celui qui a maison en tôle, quand il pleut, qui va avoir la paix? Quand il y a la tempête, qui va avoir la paix? Les méchants là, c'est comme ça leur vie est. Comme des feuilles mortes. Ils n'ont pas de dortoir. Ils n'ont pas de dortoir. Ils n'ont rien. Ils se promènent de maison en maison pour mendier, profitant du mensonge, pour détruire les foyers. Évite de s'asseoir avec ces personnes. Veuillez vous lever. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Alléluia. Amen. Les méchants, c'est des moqueurs. Ceux qui critiquent. Ceux qui ne savent pas, qui divisent les foyers. Qui divisent les assemblées. Qui mettent le mensonge au milieu des assemblées. Et qui détruisent l'assemblée. Qui détruisent les foyers. C'est eux. Quand on convoque un ici, on dit il y a réunion ce soir. Tu as vu combien de personnes? Pas fini ici, tu dis non, l'autre dit non. Comme il n'a pas l'assurance, parce que le méchant n'a jamais l'assurance. Le méchant n'a jamais la paix du cœur. Si,
C'est à Fitoa. Si on dit quelque chose est perdu ici là. Moi, ben, debout les filles. Tout le monde va dire c'est bon. Mon père, la graphique, il vient. Oh, c'est pas lui. Moi, moi, Il n'a pas la peine du cœur. nous voulons 10 000. Et en ce moment, tu sais ce qu'il va faire? T'as pour voir, on est bien, béona. Et bien, il y a chocolat. Et ce n'est pas. Maï. Il y a ma teba. Il a fui. Et si, moi. Il a fui. Et si, ouais. C'est comme une femme a dit Et si, non. à sa camarade ici. Non, nous, les blancs, nous viens les Le filles. monsieur là, Nous sommes. il trop avec soi. Il Il faut le séduire. On va le bouffer. Il y a lui. On va le bouffer. Hein. Oui, si. C'est là. On va le bouffer. Tu as vu? Pourquoi? Le jour où on a fait la réunion là, j'ai dit faisons économie de vérité. Les deux là même là. Bientôt, très bientôt, vous ne les verrez plus ici. Ils sont venus pour détruire l'église. Pas pour le monsieur, c'est pour l'église. Donc ce qui veut dire, évitez de s'asseoir avec ces personnes. Évitez de marcher avec ces moqueurs. Évitez les conseils de ces méchants. Évitez. Vous avez pris une décision d'adorer Dieu. Que cela soit ainsi. Fermez vos tympans. Fermez vos oreilles, vos yeux. À ces personnes qui critiquent à longueur de journée. À ces personnes qui donnent de mauvais. D'abord, tu me donnes conseil, je vais voir ta vie. Toi, dans ta maison, même tu manges pas, tu me dis de quitter là-bas que c'est mamie. Oh, si mamie te donne à manger, même toi, tu vas manger. Mais moi, mamie et moi, on ne passe pas sur le même chemin. Mes pères, nous te disons merci. Oui, papa, tu nous as parlé encore. Tu nous as parlé pour confirmer tout ce que tu nous as dit depuis jeudi. Papa, nous te disons merci. Merci vraiment. Un père qui aime ses enfants, c'est lui qui peut donner des conseils pareils. Et nous suivons ces conseils avec vraiment fierté. Avec vraiment fierté, une foi ferme d'assurance, je promets. Et je le dis en ton sein. Papa, bénis ce jour, ce précieux jour qui est un jour de repos. Nous venons de terminer l'enseignement, papa, et nous allons d'un moment à l'autre aller à la maison et continuer toujours à savourer, oui, ce précieux repas que tu nous as donné pour ce jour de repos. Papa, bénis ton Saint-Nom. Fortifie, oui, ce peuple, merveilleux peuple qui est venu d'ici, qui nous sont suivis et d'ici et ailleurs. L'Éternel Dieu des armées, tous ceux qui sont ici, qui écoutent cette parole, oui, mets ton amour dans leur cœur. Que tout ce qui est souci, qui les empêche d'écouter la parole, et qui les dérange, oui, dans leur intérieur, papa, tout cela au nom de Jésus. Que tout ce qui ne paie pas, que tout ce qui ne peut même pas répondre, oui, au livre de la loi, papa, disparaisse là au milieu d'eux, afin qu'ils trouvent enfin la paix, la joie, pour écouter ta parole, garder ta parole, mets en pratique ta parole. L'Éternel des armées, bénis ce peuple saint, fortifie ce peuple saint, bénis leur journée, bénis leur journée, bénis leur journée. Je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Je déclare le jeudi béni. Je déclare le vendredi béni. Je déclare le samedi béni. Le dimanche béni. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.